Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses autour du Bitcoin. Il y a une arrestation des fondateurs et de l'arrêt d'un service très connu sur l'écosystème Bitcoin. Je vais aussi vous parler des ETF spot Bitcoin. On va parler d'une vente assez improbable sur le Bitcoin. On va parler, bref, de plein de choses liées à tout ça. L'inflation aussi et le Bitcoin. On va parler autre chose aussi, Ethereum, il y a un nouveau combat entre Ethereum et une entité majeure aussi de l'écosystème Ethereum de Consensus. Je vais vous parler de Avail et de solutions de niveau 2 et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, sur 24 heures, on constate une légère hausse. On a un Bitcoin quasiment à 65 000 $, un Ether à 3 177 $ plus 1,4%, Solana en légère baisse de 1%. Et voilà, globalement, on va dire, il y a une légère hausse du marché. Et je voulais revenir sur une vidéo, ma vidéo sur Renzo. Finalement, il y a une bonne nouvelle sur Renzo, ce protocole qui avait annoncé ce airdrop, qui avait fait polémique. Et bien finalement, la pression des utilisateurs et la pression de diverses personnes qui ont publié sur Twitter, sur YouTube ou autre, sur Renzo, sur le Discord aussi de Renzo, a fait que Renzo a décidé de modifier son airdrop et finalement c'est beaucoup plus intéressant. Ils sont passés déjà de 5% à 7% pour l'airdrop et surtout le point moi qui m'intéressait c'est que l'airdrop initialement il ne pouvait être claim, il ne pouvait être obtenu que 2 ou 3 jours après le listing sur Binance. Donc tous ceux qui étaient sur le launch pool allaient pouvoir vendre avant ceux qui ont farmé l'airdrop depuis plusieurs mois. Donc finalement, ils ont corrigé ça aussi. On pourra claim 1 heure avant que ça soit disponible sur Binance pour être tradé. Et en plus de ça, pour pouvoir être considéré comme une baleine et avoir ces tokens Renzo bloqués pendant pendant 3 mois maintenant au lieu de 6 mois, il faudra avoir plus de 500 000 points Renzo. Donc vraiment, c'est quelque chose qui touche très peu de monde. Et finalement, tout ça, c'est une très bonne chose. Et Renzo, ils ont écouté le public. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Leur token ADPEC, c'était le grand bazar. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Et du coup, je suis plutôt confiant maintenant sur Renzo. J'ai moins envie de partir dès que possible, on va dire. Et d'ailleurs, Renzo, c'est quelque chose, regardez. Renzo, j'en ai parlé il y a très longtemps de cela. Le 14 janvier, dans mon groupe privé de la formation, Crypto Rendement, je présentais mes diverses stratégies de rendement sur Eigenlayer et j'ai dit que j'avais choisi l'option 3 qui était assez risquée avec le farming à effet levier sur Etherfi, risqué parce que c'est pendle et c'est pas de l'effet levier avec liquidation mais c'est un effet levier quand même très intéressant pour farmer l'airdrop. Et voilà, Etherfi, je le farme depuis le 14 janvier. Et pareil, j'ai posté une vidéo, les gens m'ont demandé une vidéo sur le sujet. J'ai posté une vidéo le 16 janvier où je décris l'ensemble des airdrops liés à Eigenlayer que je farme. Et vous pouvez voir, on retrouve Eigenlayer, Etherfi, Renzo Protocol, Swell, Kelp, bref, des protocoles qui sont très connus maintenant. Mais à l'époque où j'avais posté ça, je peux vous dire que c'était pas quelque chose qui était très courant. Et du coup, tous ceux qui ont fait ça, ils ont pu farmer cet airdrop pendant un certain temps, moi le premier, et les gens sont contents. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je posterai encore quelque chose de similaire. Dès que je vois des opportunités spécifiques comme ça, je les poste sur mon groupe de ma formation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Il y a toute une formation aussi sur la finance décentralisée si vous voulez vous lancer. L'ensemble des liens sont dans la description. Parlons maintenant du Bitcoin. On va parler du Bitcoin parce qu'il y a eu des nouveaux chiffres liés à l'inflation aux États-Unis et ils ne sont pas bons. L'inflation augmente plus que prévu. C'est une tendance qu'on constate de plus en plus. La Fed ne devrait pas du coup baisser les taux directeurs très prochainement. Il y a une petite baisse du Bitcoin et des actifs à risque suite à cette annonce, mais depuis c'est reparti, on va dire, à la hausse. Mais quand même, voilà, les gens sont toujours inquiets de ces divers chiffres liés à l'inflation. On a aussi eu quelque chose là d'assez drôle, c'est le signe du Bitcoin, Buy Bitcoin. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit calepin où il y avait quelqu'un qui avait écrit Buy Bitcoin? C'est quelque chose qui avait été publié, que quelqu'un avait mis dans une audience du Congrès, je crois, où il y avait Janet Yellen qui faisait un témoignage et lui il avait son petit signe Buy Bitcoin. Et ben là, ça vient d'être vendu. On parle pas du NFT, on parle vraiment du signe qui a été vendu, du calepin qui a été vendu pour 1 million de $, 16 Bitcoins. C'est juste énorme. La personne qui a vendu ça, a dit que c'était pour pouvoir continuer et pouvoir lancer sa propre startup liée au Bitcoin et au Lightning Network. Et parlons maintenant d'ETF Spot Bitcoin avec BlackRock. Et BlackRock, ils viennent en fait d'avoir leur premier jour depuis 71 jours sans aucun nouveau investissement sur leur ETF Spot Bitcoin. Il n'y a pas d'argent frais qui est rentré sur l'ETF BlackRock. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu depuis, je vous dis, plus de 70 jours.
on avait toujours quand même quelques millions de dollars qui rentraient, et là, plus rien. Ça veut dire que le 24 avril, il y a eu moins de personnes, enfin il y a eu 0 personne qui investit sur cet ETF, de faire rentrer de l'argent sur cet ETF. Donc ça veut dire que c'est en train de se calmer. On l'a vu avec ce départ canon de l'ETF de BlackRock, finalement c'est en train de se calmer. On va voir du coup quand est-ce qu'ils vont réussir à dépasser GBTC. Je pense que même s'ils n'ont pas de nouvel apport, ils vont finir par dépasser GBTC parce que GBTC a beaucoup d'outflow, c'est-à-dire des gens qui sont en train de retirer, de vendre les parts dans Grayscale parce qu'il y a trop de frais sur Grayscale et ils veulent aller sur des ETF avec moins de frais. Ensuite, on va toujours rester sur le Bitcoin. Vraiment, aujourd'hui, plein de news sur le Bitcoin avec les Pixat, le premier Satoshi qui a été généré suite au halving, qui vient d'être vendu par via BTC pour 2 millions de dollars. C'est juste énorme, 2,6 millions de dollars, 40 Bitcoin, 40,75 Bitcoin. L'argent qui va être reversé normalement aux mineurs de la pool via BTC, du rendement en plus pour les mineurs. Et voilà, on peut encore voir comment le protocole Ordinals génère de l'argent pour les mineurs. On le voit avec cette vente aux enchères, mais toutes les 10 minutes, il y a des frais de transaction en plus qui sont générés pour les mineurs grâce au protocole Ordinals, grâce à Rune maintenant. Ça a vraiment changé énormément de choses. Et en parlant de changement sur le Bitcoin, OP4, cet opcode dont je vous ai parlé, ce nouveau code qui veut être activé. En fait, il y a des développeurs qui souhaitent le réactiver sur le Bitcoin pour pouvoir permettre certaines opérations plus complexes sur le réseau Bitcoin, qui vont pouvoir faire on peut imaginer des choses plus avancées et se rapprocher du réseau Ethereum, mais encore loin du réseau Ethereum, et pouvoir faire des choses avec des solutions de niveau 2 et d'autres trucs très intéressants. Et l'Opcat vient enfin d'avoir son numéro officiel BIP. Ça va être le BIP 347. Je vous ai parlé il y a quelques jours du numéro BIP 420 qui se sont auto-attribués. Et suite à ça, il y a eu des nouvelles personnes qui ont le droit maintenant d'attribuer ces BIP qui ont été nommés. Et l'une d'elles a attribué ce BIP 347 à Opcat. Et c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir se mettre d'accord sur un ID et ensuite pouvoir échanger entre les développeurs sur cette fonctionnalité. C'était une étape, Opcat n'arrivait pas à débloquer cette étape depuis un certain temps, donc une étape de plus débloquée. Maintenant, il faut qu'il y ait consensus auprès des développeurs avant que cela soit activé, et ça risque d'être difficile. Mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui ferait beaucoup de bien au réseau Bitcoin. On pourrait avoir encore plus de projets qui se construisent sur le Bitcoin. Et je vous ai parlé d'une arrestation. Une arrestation sur le réseau Bitcoin ou dans l'écosystème Bitcoin. On parle du mixeur Samurai. Samurai Wallet, c'est un wallet et c'est aussi un mixeur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous permet de protéger la provenance de vos fonds et d'envoyer de l'argent à d'autres personnes sur le réseau Bitcoin sans qu'on sache que vous avez déjà reçu de l'argent de telle ou telle personne. Ça rajoute une couche de confidentialité sur les transactions du Bitcoin, un peu comme Tornado Cash le fait sur Ethereum ou Railgun le fait sur Ethereum. Pareil, Samurai Wallet, c'est spécifique au réseau Bitcoin. Et là, les États-Unis ont arrêté les fondateurs de Samurai Wallet et ils ont stoppé le site web aussi. Quand on part sur le site web de Samurai Wallet, il y a une page comme quoi ça dit voilà, ça a été saisi par les États-Unis. Il les accuse de blanchiment d'argent, d'avoir aidé les diverses personnes qui veulent blanchir l'argent volé ou autre à travers ce service. Et pour moi, c'est très inquiétant parce qu'on est en train de voir que tout service qui permet d'avoir de la confidentialité, un droit à la vie privée, est en train d'être attaqué par les gouvernements. Là, c'est le gouvernement américain. On l'a vu avec Tornado Cash, on le voit avec Samurai Wallet. Vraiment, on se dit, la seule solution, ça serait une confidentialité par défaut de type Monero, mais même Monero est en train d'être interdit petit à petit des exchanges, on le voit disparaître des exchanges européens. Donc vraiment, il faut trouver des solutions. Je pense du coup, il faut qu'il y ait une grosse crypto qui ait le courage d'activer cette fonctionnalité sans qu'elle soit supprimée. Je pense au réseau Bitcoin dans plusieurs années, mais honnêtement, j'ai du mal à croire qu'ils vont risquer le fait d'être complètement interdit sur les diverses plateformes et activer ça. Peut-être ça se fera sur des solutions de niveau 2. Je sais qu'il y a des solutions de niveau 2 qui se préparent avec ce type de fonctionnement. J'ai hâte, mais malheureusement, là, pour le réseau Bitcoin, encore un mixeur de plus qui va disparaître et encore une attaque sur ceux qui veulent protéger leur vie privée. On a le droit de pouvoir envoyer des transactions à quelqu'un sans que tout le monde puisse savoir ce qu'on a envoyé. C'est juste un droit légitime et je trouve dommage qu'on ait l'ensemble de l'usage associé à ce type de service qui est interdit. On le voit avec Railgun. Railgun, c'est sur Ethereum. J'apprécie, moi, leur approche. Ils ont cette partie confidentialité, mais ils essayent aussi de pouvoir
exclure les acteurs malveillants connus de l'utilisation de Railgun. Ça peut être une opportunité. On va voir si ça marche. Est-ce que ça va suffire à calmer les régulateurs et les États-Unis? En tout cas, on n'a pas encore vu d'attaque contre Railgun. Ensuite, je voulais vous parler de Consensus qui porte plainte contre la SEC et la SEC qui s'apprête à porter plainte contre Consensus. Consensus, c'est la maison mère de MetaMask et de plein d'autres projets liés à Ethereum, MetaMask, Infura aussi CE, on a aussi Linea, la solution niveau 2 CE. Ils sont en train de s'attaquer à la SEC. Pourquoi? Parce que la SEC est en train de s'attaquer à eux. Ils leur envoient une Wells Notice comme quoi ils comptaient s'attaquer à Consensus. A priori, ça serait autour de MetaMask et du fait que ça serait considéré comme un broker, quelque chose qui permet de trader des securities. Alors oui, ils ont bien une option swap MetaMask, mais c'est juste quelque chose qui permet d'interagir avec les trades qui existent sur la blockchain. MetaMask, ils disent, nous, on est juste une interface pour interagir avec la blockchain. On n'est pas du tout un broker. On ne peut pas être soumis aux mêmes règles que les brokers aux États-Unis. Et voilà, donc il y a un combat maintenant qui va avoir lieu pour savoir est-ce que Ethereum, l'Ether est considéré comme une security ou une commodity. La SEC dit que c'est une commodity. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une commodity. Précédemment, même la SEC avait dit que c'était une commodity. La CFTC avait dit que d'ailleurs c'était une commodity depuis longtemps. La SEC ils avaient déjà aussi dit ce type de choses, mais là ils sont en train de revenir, je pense, sur ces déclarations. Donc hâte que la justice décide et j'espère que ça sera positif pour l'Ether. Et en parlant d'Ethereum, je vais vous parler de Avail, la solution qui a été créée initialement sur Polygon, mais depuis qui est complètement indépendante, et c'est un des fondateurs de Polygon qui mène ce projet. Et bien, ils viennent d'annoncer une intégration à venir avec l'outillage open source d'Arbitrum, Optimism, Polygon, Starkware et Zcasing. C'est-à-dire que les divers blockchains qui veulent utiliser les SDK et les outils pour pouvoir déployer des blockchains sur des blockchains Arbitrum, donc vous avez Arbitrum Orbit ou l'OPStack ou le Polygon CDK ou les équivalents chez Starkware et Zcasing, et ben ils pourront maintenant stocker les transactions, stocker les données, tout ce qui est data availability, pourront le stocker sur Avail. C'est quelque chose de très important. On a Celestia qui le fait déjà et on a vu comment Celestia a évolué au niveau de son cours. Ça a quand même bien marché depuis l'airdrop. Avail se positionne comme concurrent avec leurs produits de data availability et c'est nécessaire pour eux d'avoir le plus de partenariats possible et le plus d'intégration possible avec ce type de solution pour pouvoir être utilisé par les développeurs. Une bonne chose pour Avail. L'airdrop d'Avail a été annoncé. Ça devrait aussi pas tarder. Et voilà, donc encore un élément de plus pour pouvoir faciliter l'adoption de cette technologie. Et pour finir, je vous rappelle aussi que les 20 € de bonus de Bitvavo, le partenaire de la chaîne, sont encore valides pour quelques jours. Il suffit de déposer 20 € et vous obtenez 20 €. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à en profiter, c'est pas quelque chose qui va durer encore très longtemps. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.